What is up, family? We have another Patreon request. Number 2, episode 2. This guy, the king of Smash Brothers. Man, this guy was no joke. Melee king of Smash Brothers. The Five Gods. Oh, okay, so he's God 1. And now we have Mango, who will be God 2. U2K. Yeah, he wasn't all there. He knew how to play. Mewtwo se déchaîne. Pendant 6 mois, il ne fait que des premières ou deuxièmes places. Il ne connaîtra un coup d'arrêt qu'à l'Evo 2007 où il terminera 9ème, notamment stoppé dans sa course par le petit rondoudou d'un joueur inconnu. Un joueur inconnu, hein. Laissez-moi vous parler de Joseph Marquez, un véritable prodige, connu sous le pseudo de Mango. Mango. Merci, Noah. Voici Mango, membre du club très fermé des 5 dieux de mêlée. Et même s'il n'a pas forcément la tête de l'emploi, il est bel et bien là, à casser des bouches sur Smash Bros depuis plus de 13 ans. Un look atypique, mais ce qui attire sans doute le plus le regard, c'est ses nombreux tatouages. Ils ont tous une signification et montrent certaines facettes du joueur. Pour Mango, c'est simple, il se fait tatouer les choses qu'il aime au moment présent. En combinant les différents dessins, on se fait donc une bonne idée de qui est et de qui a été Mango. Aujourd'hui, on part pour 9 chapitres, 9 tatouages, et tout commence avec une mangue à 4 feuilles. Or leave Mango. Mango, ça veut dire mangue en français, et le fruit, c'est vraiment l'origine du pseudo en fait. Adolescent, Mango jouait beaucoup à Counter-Strike avec ses potes, et lors d'un tournoi, il choisit comme pseudo I want a mango, juste pour rire, et finalement, c'est resté. Nous sommes en 2006, et Mango joue aussi beaucoup à Smash Bros Melee. Là encore, avec ses amis, qu'il commence rapidement à massacrer avec son rondoudou. Car Mango, c'est ce pote là, qui est bon dans tous les jeux vidéo dès qu'il les touche. On sait pas comment, mais il devient très fort, très vite, quel que soit le jeu. I could see a world where like I didn't go into Melee, I went to Counter-Strike instead. I was pretty good at League too. I think I could have gone pro in a few different games. À cette époque, Mango suit avec attention les vidéos combo de King, un joueur de rondoudou super hype et agressif, et il s'en inspire, ce qui donne déjà un indice à cette époque sur quel genre de joueur il deviendrait. Dans sa zone, le mot se passe vite que Mango devient super fort, et on l'amène voir le big boss de la ville, Lucky, joueur de Fox. Et là, c'était parti pour de bon. Le courant passe très vite entre les deux joueurs, et ils commencent à jouer ensemble. Beaucoup, des dizaines, des centaines d'heures. Ils se poussent à fond, chacun voulant battre l'autre, et ils se développent comme joueurs, comme rivaux, mais surtout comme amis. Il y a 4 feuilles sur cette mangue, ça vient du trèfle à 4 feuilles, symbole de chance. Chanceux, ça se dit lucky. En anglais, cette mangue à 4 feuilles représente l'amitié profonde entre Mango et Lucky. Et d'ailleurs, Lucky aussi possède ce tatouage, exactement le même. Et je crois que ça dit tout sur à quel point ces deux joueurs comptent l'un pour l'autre. Alors Lucky est par la suite effectivement devenu un joueur pro respecté de Melee, classé chaque année aux alentours du top 15 mondial. Mais déjà début 2007, il se rend bien compte que Mango est d'un tout autre calibre que lui. Eventually, at one point, he just started kind of pushing ahead. I've played the game for 6 years, and I've seen a lot of new players come and go, and no one grabbed a hold of the game the way he did. Mango et Lucky commencent à se rendre en tournoi ensemble en mars 2007, et Mango performe plutôt bien, 9ème, 5ème, 4ème, mais ce ne sont pas des tournois majeurs. Le vrai premier test de Mango arrive en août, l'Evo 2007, le plus grand tournoi Smash Bros à cette époque, 270 participants. Il rencontre Mewtwo King en tout début de tournoi, le Mewtwo King version 2007, instoppable et numéro 1 mondial. Mango le bat. Tranquille. Mais il ne s'arrête pas là, il gagne aussi un set contre la légende Ken et termine 3ème du tournoi. Ça a choqué tout le monde. Un gamin de 15 ans que personne ne connaissait venait de performer avec en plus Rondoudou, un personnage qu'on considérait pas très bon, classé aux alentours de la 10ème place dans les tier lists de l'époque. Mango avait approché en quelques mois seulement le niveau que certains ont mis des années à atteindre. Like I was just a boy, like maybe even middle school at the time, and I think I made like $1,000, and like for me at the time, like it was crazy. Like when you're like 15 and you make $1,000 playing a video game, it's like
Like, you know, like, what the Heaven. heck? Like, that's so insane. Évidemment, après cette performance à l'Evo, Mengo devient connu de tous. Il est très sociable et s'intègre rapidement dans la communauté. Enchaîne les tournois. Fin 2007, pour sa toute première année de compétition, Mengo est déjà considéré comme faisant partie du top 10 mondial. Février 2008 se déroule le Pound 3, énorme tournoi pour l'époque avec 224 participants. Au premier tour après les poules, Mengo affronte Silent Wolf. Pour le fun, les deux joueurs prennent Link, un mauvais personnage, et Mengo perd. Il se retrouve donc direct dans l'arbre des perdants, l'arbre loser. Il démonte ses deux premiers adversaires, puis le niveau devient sérieux. Cactuar, ça dégage. Forward, membre du top 20 mondial, ça dégage. Aizen, numéro 5 mondial. Chudat, numéro 6, pareil. Demi-finale, il explose Kort, numéro 9. Puis finale contre PC Chris, numéro 4, il le bat aussi. Il se passait quelque chose de spécial là. Mengo distribuait des tartes à tous les meilleurs joueurs du monde en remontant l'arbre loser. En grande finale, il affronte à nouveau Mewtwo King et il le bat. Encore, Mengo remporte le Pound 3 sur ce qui est possiblement le loser run le plus impressionnant de l'histoire. Malheureusement, on n'a pas de vidéo pour la grande majorité de ces matchs. Ce tournoi sera la seule fois où Mewtwo King n'a pas terminé premier en 2008. Avec déjà 2 victoires, Mengo était devenu une vraie menace pour le numéro 1. Look, it looks like a rap video. That's a normal rap video. Oh, look, maybe he's going to the prom with his girlfriend. No, we don't do those type of things. No, that's just a young kid who's proud as hell that he made money playing his favorite game. I mean, think about that. That's heaven. Could you imagine, like, hey, I'm going to play my favorite game, but I'm going to make a living from it too. Can you believe that? You know how lucky some people are? Mondial. Ce tatouage représente la construction la plus célèbre de Norwalk, la ville natale de Mengo. Une ville qui a du talent, car en plus de Lucky et Mengo, Norwalk c'est aussi la ville de 2 autres joueurs atypiques, Alex19, un excellent Fox, et surtout S2J, un des meilleurs Captain Falcon de l'histoire, connu pour ses prises de risques inconsidérées. Okay, what's he got here? Johnny, He did it. He's gotta grab the ledge. He's gotta grab the ledge. Oh my God, he just did it! Mr. J is a legend! Mr. J, are you out of your mind? This is evil! Do you know where you are? This is not the locals! Avoir 3 joueurs de ce calibre aussi proches de Mengo pour s'entraîner l'a forcément aidé à atteindre son niveau, et on remarque d'ailleurs que à force de jouer ensemble, ces 4 joueurs ont en fait développé le même genre de style et tentent tous des trucs de dingue en tournoi. Captain Falcon! That hard read to the roll? Is that it? That's It's it. over. Ah! Destruction! Et si début 2009 il ne fait aucun doute à Norwalk que Mengo est le meilleur joueur du monde, tout le monde n'est pas d'accord. Il faut comprendre une chose, Norwalk est en Californie, sur la côte ouest des États-Unis. Cinnaminson, la ville de Mewtwo King, est dans le New Jersey. New Jersey, baby! Est. Faut pas voir les USA comme un bloc uni. Il y avait au début de la scène Smash une rivalité violente entre les joueurs des deux côtés du pays. Le East Coast versus West Coast, ça existe aussi dans Smash Bros. Et autant vous dire que du côté Est, c'était évident que Mewtwo King restait le meilleur. Mengo y était clairement moins apprécié, et ça disait qu'il gagnait juste parce qu'il jouait Rondoudou, un perso bizarre et flottant qu'on n'avait pas l'habitude d'affronter. Il fallait régler ce différend une bonne fois pour toutes. Mars 2009, le tournoi Revival of Melee à New York. On est sur la côte Est, dans le territoire de Mewtwo King. C'est une époque où tous les coups sont permis, et les organisateurs du tournoi font exprès de construire l'arbre de sorte à ce que Mengo ait à affronter des joueurs très forts à la suite. DJ Nintendo, Cactuar, Chudat, PC Chris. Mengo s'en tape, il bat tout le monde. Il rencontre en finale winner Mewtwo King, et il gagne une fois de plus. Et il fait pas que le battre, il le dégoûte. Et on peut même voir Mewtwo King se suicider pour en finir plus vite. Mewtwo King est donc envoyé en finale loser contre Dash Is Wiz dans un certain set qui marquera l'histoire. Puis il retourne contre Mengo en grande finale. Et cette fois, Mengo n'allait pas laisser les gens le critiquer. Il n'utilise pas Rondoudou, mais Falco et Captain Falcon, des personnages secondaires qu'il ne joue que rarement. Il ne s'agissait plus de simplement battre Mewtwo King, il s'agissait de faire passer un message. Well, when you have 5 gods, a god has to be the god. Mengo remporte le Revival of Melee, et avec cette nouvelle performance contre Mewtwo King, c'est bon.
Plus de doute, Mengo était bel et bien devenu le meilleur joueur du monde. Mais comment ça se fait qu'il a réussi à battre Mew2King 3 fois sur une période où ce dernier semblait intouchable? Eh bien, faut qu'on parle d'un truc qui plane sur cette vidéo depuis le début et que vous avez peut-être remarqué. Mengo, c'est un anti-Mew2King. C'est un prodige et il est devenu très fort très vite. Il est ultra sociable et a son groupe de potes. Il devient encore plus fort quand il est dans l'arbre des losers ou doit faire un comeback, et il déteste apprendre la frame data. La zone de confort de Mew2King, c'est chez lui à étudier le jeu. La zone de confort de Mengo, c'est sur une scène devant une foule en délire, et je rigole même pas. Je vous laisse imaginer lequel des deux gère le mieux la pression d'un tournoi Smash. Et ces différences profondes se retrouvent jusque dans leur style de jeu. Là où Mew2King cherche le coup optimal 99% du temps, Mengo, il joue à l'instinct, littéralement. Ça met un joueur comme Mew2King en face de situations nouvelles qu'il ne connaît pas et il ne peut pas lutter. So I'm always playing very reaction based, and it's like when I'm playing my best, it's like you don't know what I'm gonna do because I don't know what I'm gonna do until that second. Okay, I'm gonna do something completely random, bam, it worked because you just weren't ready for it. So like that's pretty much how I play. I'd say like very on the spot and unpredictable. De plus, Mengo est très fort pour comprendre rapidement les habitudes de son adversaire et son état d'esprit. Il sent mieux que personne quand vous êtes en confiance ou quand vous avez peur. Il sait que vous ne jouez pas de la même façon suivant votre caractère et il saura vous punir là où ça fait mal. He's good at getting a reaction out of you. He's good at saying, well, if I do this, I know that you like to, you know, have this type of response. I know kind of what makes people afraid, what makes them angry, what, you know, everything like that. And so he's playing much more of a psychological game. He wants to get the crowd involved. He wants people to be talking about it. He wants there to almost be like an effect beyond the game. Une fois que Mengo est dans votre tête, vous êtes cuit. C'est pas si grave si ses punitions ne sont pas optimales, car il sait avant vous ce que vous allez faire. Je vous laisse imaginer comme ça a dû être dur mentalement de perdre autant contre Mengo pour Mew2King. Passer des années à apprendre le jeu dans ses moindres détails pour se faire rouler dessus par ce gars de la côte ouest qui joue comme un sauvage. Can't do it like me. That's in that aspect of playing. Oh my You can't do it like me. In the aspect of You playing wish multiple. you could Shut do the it. hell up! You wish you could I do it hate like you. me. I forget what I was gonna say now. I lost my train of thought completely because you ruined my flow. What were we talking about? How good I am at melee. Derrière les pics et les blagues, je pense qu'il y a un vrai respect entre ces deux joueurs et chacun peut voir les forces de l'autre. Ils représentent deux façons totalement opposées d'arriver au plus haut des niveaux et finalement c'est aussi ça qui fait la beauté et la richesse de Melee. Il n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre le sommet. Ouais, Mengo s'est fait tatouer sa marque de bière préférée sur le bras. Vous devez vous en douter, du coup, Mengo adore la bière. On le retrouve par exemple avec ce bon S2J et PewPewU à l'origine de la Team Beer lors des Smash Summit, les célèbres tournois invitationnels. Team Beer qui représente l'envie de venir à ce tournoi pour passer un bon moment avant tout. See, Miller Lite should do a collab with him, or just sponsor him all the way. What the hell's wrong with you beer companies, man? That's your perfect opportunity to get gamers to drink. No, not me. I'm fine. I drink, you know, I don't need no help. I don't need no help drinking beer. I'm good. We lost every event actually. We lost every event, but we enjoyed ourselves, and that's good. Et si ça peut être fun, on va pas se mentir, la relation de Mengo à l'alcool a aussi pu être problématique. Et il s'est carrément déjà fait ban de Twitch pour consommation d'alcool excessive en stream. Ce tatouage bière représente aussi très bien la période fin 2009 à début 2011 pour Mengo. Une période vraiment bizarre dans sa carrière. Il prend la grosse tête, il ne s'entraîne presque plus et vient surtout en tournoi pour voir ses potes et faire la fête. People don't realize how hard it is to play on a hangover. It is extremely hard. I've only done it once and I got absolutely rocked. I've seen him, he'll drink till he passes out, blacks out, and I've never gotten that drunk. I'm like, he does that constantly at tournaments, but I mean, he's so good that he'll make it happen. Et ça, rien ne le montre mieux que la deuxième édition du Revival of Melee en novembre 2009. Man, ripped out of his mind, and he can still whoop your ass. Mengo se ramène au tournoi les mains dans les poches et tombe en quart de finale winner contre Kage, un joueur de Ganondorf. C'est un bon joueur, oui, mais jamais une menace pour Mengo. Il ne respecte pas Kage et il va à la schlag avec Falco puis Captain Falcon. Mengo se fait claquer par le Ganondorf. Mais bon,
Typique Mango, c'est bon, on connaît, il va se réveiller une fois en loser. Eh bien, en demi-finale loser, il rencontre à nouveau Kage. Cette fois, ça y est, Mango est sérieux et sort son rondoudou. See, even a god has to lose sooner or later. And then you got a new god. Mango perd encore. Il est éliminé du tournoi et termine 4ème. Vu de maintenant, je pense qu'on peut pas se rendre compte d'à quel point c'était la folie. Some people they went running outside, they screamed like little girls. Some people kneeled on the floor, some people rolled on the floor. Everyone in the room just didn't believe it, I don't think. Well, Hungry Box gave me like a free $10 for that because he said like, oh, well, I respect you so much as a player. Et on avance au Revival of Melee 3, novembre 2010. Très rapidement dans le tournoi, Mango tombe à nouveau sur Kage. Mango a encore bien en tête sa défaite de l'année précédente. Et cette fois, au lieu de se la jouer sérieux, il pousse encore le vice. Il prend carrément Link, le rival de Ganondorf dans les jeux Zelda, et classé encore plus bas dans les tier lists de Melee, juste pour humilier Kage. Vous savez, faire passer un message, tout ça. Et le pire, c'est que ça marche. Wow. Puis Mango switch sur Marth, un perso qu'il ne joue jamais. Ça, c'est typique du Mango de cette période. Tellement au-dessus du reste des joueurs qu'il se permet de jouer des personnages secondaires. Et je vous ai pas encore parlé de Scorpion Master. Scorpion Master est un jeune joueur d'Amérique du Sud qui arrive en Californie en 2010. Personne ne le connaissait et une fois en tournoi, il bat certains des meilleurs joueurs de la région. Avec Mario, un personnage qu'on ne voit jamais dans Melee, beaucoup trop faible. En ligne, la communauté voit les matchs et ça commence à s'exciter. Scorpion Master pourrait être le prochain grand joueur de Melee. Ouais, mais c'était un prank en fait. C'était Mango qui jouait Mario dans ces tournois. Et puisqu'à cette époque, on voyait pas la tête des joueurs lors des matchs, si vous étiez pas sur place au tournoi, vous pouviez pas savoir que c'était Mango qui jouait en fait. Et du coup, même une fois le prank découvert, Mango continuera en 2010 d'entrer dans des tournois sous le pseudo Scorpion Master avec son Mario et d'autres personnages faibles. Et en résulte certains des pires résultats de sa carrière. En bref, en 2010, il semble clair que Mango n'en a plus grand chose à faire de la compétition. Quelque chose devait arriver pour raviver la flamme et la passion. Et He became an alcoholic? Ou plutôt deux choses. Un renard et un faucon. À partir de 2011, Mango se rend compte que Rondoudou n'est pas le bon personnage pour lui. Il est trop lent et surtout pas assez fun à regarder. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il commençait à s'ennuyer de la compétition et à utiliser autant de persos secondaires les années précédentes. Rondoudou ne motive pas Mango à se donner à fond. Alors il y a cette légende parmi la communauté Smash Bros, le 20XX, qui veut que à terme, à la recherche de la meilleure façon de gagner, tous les joueurs de Melee vont se mettre à jouer Fox. Il est considéré théoriquement comme le meilleur personnage du jeu et il est devenu la vedette de la scène compétitive de Melee. Rapidité, combo, agressivité, mais aussi technicité, Fox et par extension son compère Falco représentent toutes les valeurs chères aux joueurs de Melee, toutes les valeurs chères à Mango. Mango likes just showing how good he is. Even if he loses, if he shows how good he is, then he's happy. Le changement est effectué. Désormais, Mango utiliserait les animaux de l'espace. Il aime parler de lui-même comme une équipe de foot et de ses persos comme ses joueurs. Désormais, Rondoudou avait fait son temps et partait à la retraite. Fox serait la nouvelle star du groupe et Falco le remplaçant pour des matchs spécifiques. Car If he's an Eagles fan, I can't like him. pour Mango, Fox ne va pas sans Falco, It's not possible. Falco ne va pas sans Fox. Ils forment un tout et ils ne pourraient pas jouer qu'un seul des deux. Et aujourd'hui, l'image de Mango est tellement interconnectée avec ces deux personnages que ça fait presque bizarre de se dire qu'il a joué Rondoudou pendant 3 ans. Car avec Fox et Falco, Mango trouve enfin les persos qui collent à son style. En se libérant de Rondoudou, il retrouvait aussi la passion pour la compétition. I'm the sickest Melee player to ever touch a controller. But great tech by Mango. Oh, wow. Does he have a jump? Oh! What? Oh my god! We'll take it! And I might not be the most optimal, the smartest, but when I get going,
It's a sight. It's poetry. It's beautiful. Now we're going to FD, change up the pace a little bit because if, Leffen gets a grab, then he can start his very long combo. Yeah, oh my God! Oh no, tries to cover the high recovery again. Mango, what is this? What is this? Had it for a minute on the platform. Oh, Mango just goes in real quick. Oh my God! Oh, and he's 4B's the other direction. En 2011 et 2012, avec son nouveau duo Fox et Falco, Mango est alors considéré 2e et 3e joueur mondial. Et surtout, au fil des années, il cesse petit à Not petit bad. d'être ce gamin au comportement toxique. Mais Not bad at attention, all. Mango reste Mango et il sera toujours là pour troller et balancer des pics. Il adore en particulier s'amuser de Leffen. The way you play is way easier to play than the way I play. When you say? Oh, okay. When you say? Yeah, Well, you because you ledge dash or you shield drop or you wave shine out of shield. Oh, wait, you don't. I don't. Car même s'il est effectivement très habile, Mango n'est pas le joueur le plus impressionnant techniquement. Ce qui amène la hype avec lui, c'est ses prises de risque et ses choix non orthodoxes. Si le symbole de Smash Bros c'est ce rond avec une croix décentrée, le symbole de Melee c'est cet hexagone, le Shine, l'attaque la plus iconique du jeu. Possédé par Fox et Falco, c'était à la base un coup spécial pensé par les développeurs comme un simple réflecteur de projectiles. Mais les joueurs se sont vite rendus compte qu'en fait ce coup sort frame 1 est invulnérable au démarrage et envoie loin, même à très bas pourcent, ce qui en fait un des coups les plus versatiles et utilisés dans Melee. Mais ce Shine là a quelque chose de particulier. C'est aussi le badge obtenu après 2 ans d'abonnement sur la chaîne Twitch de Mango. Ce tatouage est un moyen de montrer à la Mango Nation à quel point elle compte pour le joueur. La Mango Nation, c'est le nom de la communauté de fans de Mango. Car on ne peut pas parler de Mango sans parler de la relation qu'il entretient avec ses supporters. Mango est le joueur de Smash Bros le plus populaire. Il stream tout le temps et sa personnalité y brille. Il n'a pas peur du ridicule, il est drôle et peut-être le plus important, il aime vraiment ses fans. S'il joue, c'est avant tout pour eux. S'il tente les trucs les plus dingues en match, c'est pour le spectacle, c'est pour la hype. Du point de vue de Mango, ça ne sert à rien de gagner si on le fait pas en impressionnant le public. I can lose all the tournaments. I can never win again. But I'll always have something that you'll never have. The people. I'll always have the people on my side till the day I die. You'll never have that. How do you live your life not playing for the people? There's something, you have no soul. I You play have for the no game. soul. No, game is the only people game. are more... I hate Leffen. I'm out. Mais c'est pas toujours facile d'être un fan de Mango. Il y a les bons moments où il vous offre des phases du futur et il y a les mauvais moments. On parle depuis le début de prise de risque maximale avec Mango, à force de prendre des risques, à force de faire des moqueries en plein match ou juste de tirer des lasers pour rien, des fois ça finit très mal pour Mango. Oh, you need to stop, Mango. PPMD is not. He's not pleased about that. Great DI on. All right. Do you think that was on purpose? Like cancel his run? Like really not a great team. Was that a bait? Donc être fan de Mango, c'est aussi devoir supporter ce genre de bêtises. Il y a rien à faire, c'est la rockstar de Smash Bros. Il a des tonnes de he is défauts an et un Eagles comportement fan. parfois Nah, très man. limite, mais il est apprécié comme ça. Et dans un e-sport qui devient de plus en plus lisse au fil des années, Mango incarne un genre de contre-pouvoir avec son style particulier. Ce tatouage représente le visuel qu'il y a dans Melee au-dessus de votre personnage quand vous y mettez votre nom. Vous pouvez y afficher jusqu'à 4 lettres et Mango aime utiliser le pseudo Neo quand il joue. Alors pour le moment, gardez juste ça dans un coin de votre tête, on y revient un tout petit peu plus tard. Nous sommes en octobre 2012 et un petit post sur Facebook va changer le cours des choses. Un post écrit par l'Evo, le plus grand tournoi de jeux de combat du monde qui se déroule tous les étés à Las Vegas. Rappelez-vous, Melee avait pu y être en 2007, mais s'était fait remplacer en 2008 et 2009 par Brawl. Et depuis ça, on n'avait plus jamais eu de Smash Bros à cet événement. Et bien pour l'édition 2013 de l'Evo, 7 jeux sont choisis par les organisateurs et ils laissent le choix au public pour le 8e jeu. C'est ça le post Facebook. Un vote. C'était simple. Le jeu de combat avec le plus de votes gagnait sa place à l'événement. Melee explose tous les autres jeux présents lors du sondage. Il démonte même Brawl. À vrai dire, l'écart est tellement abusé entre Melee et le reste que vite on soupçonne les joueurs d'avoir triché, d'avoir utilisé des robots et des faux comptes pour voter et gonfler le score. Pour dissiper tous les doutes et être sûr qu'il y a bien des vraies personnes derrière les votes, le sondage est annulé et l'Evo a une idée originale. Le 8e jeu
jeu de l'Evo 2013 serait celui dont la communauté arrive à récolter plus de dons pour la fondation de recherche américaine contre le cancer du sein. Les joueurs avaient 1 mois. Très vite, on voit que ça va se jouer entre Melee et Skullgirls, un jeu de combat indépendant. Ce sont les deux communautés les plus déterminées et organisées. Sur les deux jeux, les fans sont mobilisés à fond et les donations augmentent. 10 000 $, 20 000, 40 000. Nous voilà le 31 janvier 2013, dernier jour de donation. Du côté de Melee, un long stream est organisé durant les 6 dernières heures. Tout le monde était là. Les commentateurs, les organisateurs de tournois et les top players. Ce stream a été appelé la Spirit Bomb, en référence à Dragon Ball Z, où pour utiliser l'attaque du même nom, Goku a besoin du soutien d'autres êtres vivants. L'idée c'était qu'ici c'était pareil, Melee avait besoin du soutien de ses fans pour briller. Et ça a marché. Quand le stream a commencé, Melee avait amassé 44 000 $. Quand il s'est terminé, on était à plus de 94 000. Skullgirls se stoppera à 79 000 $, ça ne suffirait pas. C'était fait et officiel, Melee serait enfin de retour au plus prestigieux tournoi de jeux de combat du monde. On avance en juillet 2013. Nous sommes à quelques jours de l'Evo. Et de nulle part, Nintendo vient dire coucou et décide d'interdire le stream du tournoi Melee. Brutal. Après un tel effort communautaire pour avoir leur jeu préféré sur la plus grande scène du monde. You see, man, these big company names suck sometimes. Really, seriously. Boy, it's a copyright infringement or some bullshit. Wow. Nintendo was never notified or asked. So chiant. Les fans de Melee se prenaient une claque par papa Nintendo. Nintendo qui ont annoncé Smash Bros 4 à l'E3 1 mois plus tôt. Ils ne veulent pas qu'un vieux jeu lui vole la vedette. Et that's why, really? Surtout, du point de vue du Nintendo de 2013, Smash Bros, c'est un jeu familial et c'est tout. Ils ne veulent pas montrer au monde à quoi ressemble la licence quand elle est jouée à haut niveau. Ils ne veulent pas que le jeu paraisse brutal et compliqué. Wow. Mais voilà, le retour de flamme est violent, très violent. Nintendo se fait défoncer sur internet pour cette décision et cette histoire arrive carrément numéro 1 de la front page sur Reddit. Devant une telle réaction et après seulement 5 heures, Nintendo se rétracte et... Wow. See? The power of the people. Des fois, il faut ouvrir la bouche. Il faut faire quelque chose. You can't just bitch and moan and do nothing. You have to show and fight. And that's incredible because Nintendo's a big name. And see, the community won. Autorise finalement la retransmission du That's tournoi excellent. de Melee. C'est parti. Excellent. Juillet 2013, Las Vegas. 709 Excellent. participants. Le plus grand tournoi à cette époque. Pour vous faire une idée du bond en avant que ça représente, le précédent plus grand tournoi de Melee était le Pound 4 avec 347 joueurs. Les 5 dieux sont présents. Et en fait, 17 des joueurs du top 20 mondial sont présents aussi. Même la légende Ken sort de sa retraite et participe après 6 ans d'absence pour venir défendre le titre qu'il avait gagné lors de l'Evo 2007. Oh Tout my le monde goodness. est là. Pour Mengo, le tournoi commence bien. Il passe ses premiers tours sans trop de soucis jusqu'au quart de finale winner où il tombe sur Wobbles, numéro 8 mondial. La particularité de Wobbles, c'est son personnage, les Ice Climbers. Et la particularité des Ice Climbers, c'est la technique dévastatrice nommée après Wobbles lui-même, le wobbling. C'est tout simplement un combo infini. Dans Melee, si un joueur de Ice Climbers arrive à vous attraper, vous pouvez poser votre manette et aller vous prendre un verre d'eau. Il n'y a rien à faire, vous allez perdre cette vie. Mengo contre Wobbles donc. Eh bien Mengo se fait taper. Défaite. Il est envoyé en loser. Oh my goodness. Wobbles, top 8. Look at that. Vous le sentez venir ou pas? Le plus grand tournoi de l'histoire, des dizaines de milliers de spectateurs en live, une salle en délire et maintenant la pression de l'arbre des losers. Ça y est, Mengo était dans sa zone de confort. Yeah. Nice. I'm scared. I am scared. Oh my god! Take his jump. Wow! And he ends it with a phantom. Again, you know, no stock lead is very safe in this game. Not at all. Don't say one stock's not a lead. It's back up, man. He's gonna take advantage of that. Running shine up smash. Quand Mengo est lancé, Dieu ou pas, personne ne le stoppe. Quand il est motivé et a le public derrière lui, il est comme Neo. One back. You might just do it here. Oh! You knew it, but
power, a bit lower cage. Scott is in, and he can't make it back. Now is he gonna go for a low percentage kill? No, can't keep him out there. And the Minamave has knocked him out. Taking his shirt off. Shirts in the crowd. So close. Pixels away from that blast zone. Everybody's seeing a miracle right now. Oh, he read that roll! He read that roll! Grande finale, Mengo retrouve Wobbles qui joue comme un dieu ce jour-là et est en train de faire la performance de sa vie. C'est reparti. Just got another beat. He just turned around, looked at his audience, was like, don't worry, I got this, I got this. Solid. Oh, nice. Oh, nice shine. When he comes to jump, and a wall jump. Illusion. Oh, nice down A to save himself just from that one situation. But still, there it is. And there it is. The up smash. And Wobbles is going to go down. 3-1. Mango has come all the way back. Mengo remporte l'Evo 2013 devant une salle en folie et Impressive. plus de 135 000 spectateurs en live. Impressive. Des dizaines de milliers de personnes découvraient à quoi ressemble le Smash Bros compétitif et ils Wow. le découvraient en voyant un joueur de Fox casser des bouches et un Ice Climbers qui fait des trucs impensables. Toute une nouvelle génération découvrait la hype de Melee et son histoire. On y était. Wow. Après près de 12 ans, la scène compétitive de Melee devenait enfin connue du grand public. Quelque temps après l'Evo 2013, arrive un autre heureux événement pour Mengo. Il a désormais un enfant, qui aura d'ailleurs comme deuxième prénom Mengo, ça s'invente pas. Désormais papa, vainqueur de l'Evo et sans discussion le meilleur joueur du monde à nouveau. Sans discussion. Il prend alors une pause de compétition pour le reste de 2013. Il n'entrera que dans quelques tournois, souvent avec des personnages secondaires, mais se placera quand même bien. Ouais, Mengo a une tête de chèvre sur son épaule droite. Je peux... Quoi? Une chèvre? Ça, c'est une chèvre? tout vous expliquer. Chèvre en anglais, ça se dit goat. Oui, Et goat means the greatest of all time. Goat, c'est les premières lettres de Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps. Car c'est ça l'objectif ultime de Mengo. Pas Michael Jordan. Juste être le meilleur joueur de son époque, mais le meilleur de tous les temps. Début 2014, il recommence à prendre la compétition sérieusement. Dès janvier à l'Apex 2014, en demi-finale loser, il frappe un grand coup contre Leffen. Alors un match de mêlée, ça se passe avec 4 vies chacun. Et une des plus grosses humiliations que vous pouvez infliger à votre adversaire, c'est de lui mettre 4 vies. C'est-à-dire lui enlever ses 4 vies sans vous en perdre une seule. Il y a 2-2 entre Mengo et Leffen. Le gagnant du match suivant passe au prochain tour. Mengo est gonflé à bloc. Mango is back. Mango's back. He's back. He's back. He's back. Whoa! He's back. He's back. It doesn't matter. He's still alive. He's back. He's kicking him. Wow. Dumpster. We're not getting a 4-stop, are we? And the crowd cheering. Oh, he finally got a hit. This could be it. This is it. 4-stop. Is this man the truth? Mengo perdra ensuite contre Mewtwo King en finale loser et terminera 3ème du tournoi. Mais c'était juste l'échauffement. Il gagne ensuite coup sur coup les 4 tournois majeurs suivants. Oui, Mengo était bien de retour pour casser des bouches. Et en plus, il était enfin sponsorisé par une équipe e-sport et pas n'importe laquelle. Cloud9, s'il vous plaît, une des équipes majeures de l'e-sport dans son ensemble. Mais les grossissait à ce point, et désormais même les meilleures équipes e-sport s'y intéressaient. Mengo est encore à ce jour chez Cloud9 et il est carrément devenu une des figures de proue de l'équipe. Nobody wanted to sign me because like I had a bad image or whatever. So C9 was the only one who gave me a chance. So I'm like always super loyal to C9. En juillet arrive l'Evo 2014. Devant l'énorme succès de l'édition 2013, l'événement intègre cette fois directement Melee parmi les jeux joués. Et le tournoi est encore plus énorme que l'année d'avant, 970 joueurs. Et cette fois, Mengo n'aurait même pas besoin d'être envoyé en loser pour démonter tout le monde. Il avait juste pas le temps en fait. Oh! So that's... Okay, good job. Mango gets the up throw up air. Not enough yet, but FTK looks through the feet in his face, and yeah. That was a good bait by Mango. Last stop in winners for one of these two players. If we have a rest, we might have Hungrybox in the... Whoa, what a response! You won't. You won't. Does not take it yet. He goes for the up and throw up here.
This time it hits, and we have our champion, Mango. First place, we had Evolution 2014 for Super Smash Bros. These guys are too good, man. It's ridiculous. Et Too on good était at what encore they qu'à do. la moitié de 2014. En octobre se tient le Big House 4, un sacré morceau avec 709 participants. Et Mengo plane littéralement sur le tournoi. En quart de finale winner, il tombe contre Axe, numéro 7 mondial. Axe était le meilleur joueur de Captain Falcon du monde et s'est reconverti en joueur de Fox. Il est alors vu comme un traître par les autres joueurs de Falcon et les fans qui pensaient enfin voir un Falcon atteindre le plus haut niveau. Donc qu'est-ce qu'a fait Mengo? Il a pris Captain Falcon pour lui apprendre la vie, en prenant exprès la couleur rose que Axe utilisait quand il jouait ce perso. Vous savez, faire passer un message, tout ça. S'ensuit un des moments les plus iconiques de l'histoire de Smash. I think you should take me seriously, because look at the scoreboard right now. Yeah, I got numbers on the... Oh! Yo, did he just walk up slowly and down smash? Allez hop, ça fait 1 500 000 vues. Et histoire d'enfoncer le clou, Mengo prend Mars sur les 2 derniers matchs du set. Victoire 3-1 contre un membre du top 10 en n'utilisant même pas ses vrais persos. Ah, et aussi à ce tournoi, il met encore 4 vies à des femmes. Angle up, pretty clean stock, and once he gets that shine, anything can happen. Oh god. Oh, the wants this stock so bad. He's got a point to prove. You can't just force stock me, Mango. You can't just force stock me, Mango. En grande finale, Mengo retrouve Mewtwo King et il le bat. My ego cannot handle any more wins. I'm gonna explode. This is it. If I win one more big tournament, it's over. You wanna know what's really funny? Is Leffy got 4 stock again. When the crowd started I know. cheering for the 4 stock, you went for it. You did not try to beat him. You tried to 4 stock him. All that went through my head is like, if I get this 4 stock, this is so funny. Mengo, le plus grand joueur de tous les temps? Eh bien, fin 2014, c'était une évidence. En tout cas pour ses fans. Et le GOAT deviendra un des nombreux surnoms de Mengo. Ce tatouage représente la mentalité de Mengo dans la vie comme dans Smash. All or nothing, tout ou rien. Mengo, c'est un genre d'anomalie parmi les dieux de mêlée. Les autres ont d'énormes connaissances théoriques sur les personnages, les attaques, les combos, sur ce qui marche à tel pourcent. Mengo, il le dit lui-même, plus il joue, moins il devient bon. Quand il essaye de tryhard pendant des heures tous les jours, il n'en peut plus très rapidement. Il doit être détendu et se sentir bien sur le moment pour jouer à son maximum. Et on sent jamais aussi bien ce décalage entre Mengo et les autres dieux que quand ils parlent ensemble de concepts théoriques. What's a constant hitbox? I don't even know It's what like that means. Falco down air. I don't even know what That's just that. Falco's down air. And we totally missed his... You think Not she more wins potential. here? No. No? Yes, maybe. I think she might. What do you even think about the matchup period? I have no idea. It doesn't. Alors l'attitude c'est tout ou rien aura plutôt réussi à Mengo pendant des années. Sauf que voilà, dans tout ou rien, il y a aussi rien. Et rien, ça sera l'année 2015 de Mengo. Smash Bros se professionnalise, les joueurs deviennent de plus en plus carrés dans leur jeu. Et voilà, a god was born, and now a god has to hand the torch over. Et voilà, I can already see the next video is going to be who the third god is now. The one who probably ended him, and, you know, that's it. It just keeps going like that, year by year by year. Et surtout, étudie attentivement Mengo. Playing against Mango, it's more like if the train is coming at you and you're not ready, then you're dead. You gotta dodge the train. And if you can dodge the train long enough so it slows down, that's when you can go in. Donc on a d'un côté des joueurs qui travaillent d'arrache-pied pour vaincre Mengo, et de l'autre côté, ben Mengo c'est Mengo. Il continue à jouer comme il a toujours joué. Il veut juste faire des phases de ouf en match. Pour lui, mêlée, ça n'a jamais rimé avec jeu patient ou encore apprentissage de concepts théoriques. You're limited, so limited. I play all of Fox. You play like one part, and you're good at that part. But once I learn to master that part, I'm gonna be able to play your part. I'm gonna be able to play Mewtwo's part. You'll never play my part. Armada's part. Oh, I can't run Shine there. You can't. Not like me. Yes, I can. Not like me. I'm nuts the way I play. I gotta get the juices. You just go YOLO. Yeah. You know how hard it is to be YOLO? No one can play like me. I can't even do it anymore. En 2015, jouer à la Mengo, ça ne suffit plus. Les autres joueurs et surtout les autres dieux deviennent trop forts et arrêtent de se faire avoir. Et là où son style montre vraiment ses limites, c'est lors de l'Evo 2015. En quart de finale loser, il affronte Hungrybox dans un set crève-cœur. Les deux joueurs sont à égalité et dans le dernier match du set, Mengo se suicide bêtement dès le début. Super pro stuff. Mango! Mango!
That is not what we want to see. Hungrybox comprend bien que c'est sa chance de frapper fort sur son mental et passe ensuite le match au bord du terrain à juste attendre Mengo. Faut vous rendre compte que c'est effrayant d'aller chercher un Ronaldo qui fait ça. Si vous n'êtes pas parfait dans votre approche, il peut vous tuer en quelques coups. Mengo semble désemparé et sait pas quoi faire. Et en tentant une approche, il se suicide encore. Mango again, just flying off the stage. Mais c'est bon, il finit par se reprendre et enlève 2 vies à Hungrybox. Ils sont à nouveau à égalité en vie et Mengo se suicide encore. What? But he walks into a forward air instead. Mango just missing the ledge. On peut pas se permettre autant d'erreurs contre un joueur comme Hungrybox et ce dernier finit logiquement par gagner le set. Pas de 3ème Evo de suite pour Mengo qui terminera à la 5ème place. Il parlera de ce moment précis comme du pire de sa carrière, il jette carrément sa médaille dans la foule. Car à l'Evo pour Mengo, seule la première place compte. C'est tout ou rien. Ben, all or nothing. Do you smell what the Rock is cooking? Ouais, Mengo a Dwayne Johnson, The Rock, tatoué sur sa cuisse. C'est une de ses idoles et inspirations à l'époque où il était encore catcheur, là pour le public, pour le spectacle. There's only one person who can outshine me, and it's me. Who can make The Rock look like a wiener? And it's The Rock, old Rock, and then it's the new Rock just being ripped. That's me. It's like old Mango, new Mango, and then there's new Mango. And it keeps going. I just need to push myself because when you've been playing for so long, it's like you gotta set new goals and just like go for the gold. Yeah. You go for the gold or you go home. Et si les plus belles années de Mengo restent 2013 et 2014, son histoire n'est pas encore terminée. Mengo engage un coach en 2016, Tafo, un joueur de sa région. A gaming coach, really? Et très bon analyste. Le but, se remettre en question et adapter son jeu à son époque. Jouer plus patient, plus carré. Mais il faut y arriver sans trahir quel genre de joueur est fondamentalement Mengo. Et ça, Tafo l'a très bien compris. I go to him, I'm like, Tafo, my heart's beating really fast, I drank too many Red Bulls. What do I do? And he goes, He's like, take a shot of vodka, it'll calm you down. I was like, all right. Took a shot to the dome. Heart stopped beating, and then I beat Armada. So that's what the coach is for. I need you to pay me like $3,000 a month, to be your coach. What's that? Oh, drink some vodka. Yeah, just take a shot of vodka. Yeah, okay. No, you're welcome. It's all good. That's why I'm here, buddy. Quoi? Après une année 2015 décevante, Mengo s'est donc repris en main. Premier au Big House 6, 13e à l'UGC, premier au Royal Flush en mettant un terme à une série dingue de victoires de Armada, 65e au Super Smash Con 2010. Bref, ses résultats sont en dents de scie, mais quand il gagne, c'est dans des tournois tellement énormes que même si son inconstance l'empêche de retrouver la place de numéro 1, il reste très bien classé. Mengo est à l'heure actuelle numéro 3 mondial et toujours actif. Depuis quelques temps, il joue surtout Falco et c'est Fox qui est devenu le remplaçant. Mengo est toujours présent et bien présent aux événements majeurs, comme il l'a montré lors du Big House 9 en octobre 2019, 909 participants. L'histoire de Melee s'y écrivait encore. I was wrong. I thought he was gone after 2015. Nope. En grande finale, il y a 2-2 entre Mengo et Zane. Le gagnant du match suivant remporte le tournoi. Et coupure du stream, problème technique. Je vous laisse imaginer, vous êtes chez vous à regarder un des tournois les plus importants de l'année, le dernier match après 3 jours de compétition. Wow. Mais vous inquiétez pas, hein, le stream finit par reprendre. And it's 3 stocks apiece. Okay, we're back. The crowd erupts. Oh! No one knows how we got here now, Tom. No, but it's an even get dead. Oh, these players are covering their tracks. Sans déconner, le stream qui recommence pile sur une phase de Mengo. Melee, c'est quand même quelque chose. Et Mengo finira par remporter le match et le tournoi. Et puis il est toujours capable de mettre 4 vies à l'F1, comme au bon vieux temps. And we're going right into winners finals. Mango versus Lev in the classics. Okay. Oh, you better stay down. And another force that. Oh, wait a minute. Wait a minute. Yeah. He's trying to style a little bit. Another shield drop into the platform cancel. Oh my god. How many times has Mango force talked this man?
This is getting out of hand. I was winning tournaments when you were in diapers. When you were just a little baby. You guys know this guy's a Mango fan? He's actually yeah, a huge, I was a he's Mango the fan, biggest Mango fan. like- I remember I saw you in a video. You had the tag. You had the Neo tag. And then I lost, just like you. Just like me, yeah. À maintenant 28 ans, Mengo ne prévoit pas du tout de se retirer bientôt. L'histoire de ce joueur est loin d'être terminée et il est peut-être actuellement encore plus terrifiant que jamais, maintenant qu'il a aussi appris à calmer le jeu. À bien des égards, Mengo est l'âme et le cœur de Melee, il y a de quoi être hype rien qu'en sachant qu'on verra jouer ce taré pendant encore des années. Being a champion is not about getting to the top. Being a true champion is getting to the top, losing it, and getting it back. And that's Or staying at the top without ever losing it. my journey Thus called the GOAT. right now. I've been at the top and I've been knocked down, but I'm coming back for my title. And when I get it back, I will be the champion of Melee. Because I didn't quit, I didn't run off, I didn't start speedrunning, I didn't start playing a shittier Smash game. Wow, talking a lot of trash. I took my ass beatings like a man, and I will be back at the top. Because when you've been to the top and you lose it, it fucking hurts, dude. And you want it back. And then you check, and you used to be the best, and now you're not winning tournaments anymore. Now everyone calls you washed. Everyone calls you fat. Everyone calls you alcoholic. They say Mango don't got it anymore. They say this, they say that. And it'd be easier to quit. It'd be easier to sit here and stream. But I only do it so that when I'm back at the top, I can look those guys in the face and say, what's up? What's up? Good video. Good video. I kind of see where these are going. I like it. I like it. You know, we go from him basically being what 15 years old, starts whooping everybody's ass out of nowhere, and really doesn't really take the game nowhere near as serious as anybody else. Just wants to have fun. Just wants to do it for the fans. Becomes the best. Playing very basically with no game plan. Just like on the fly. It's really great. I mean, listen, that you got even more respect from me if you don't even really okay. Listen, let's not be fooled. He does take what he does very seriously. You could tell he does. But at the same time, he wants to also show you that I don't really take it that seriously. I'm just here to have fun, make jokes, act silly, do crazy streams. But, you know, it might be like a little bit of a front, you know, a little bit of like a protective strategy. You know, without, you know, really being upset or mad if you lost. Because now you got that you could work on. You could be like, yeah, you know, I was playing a character that sucked. I just wanted to have fun and show my fans I'm still really good. But, you know, trust me, deep inside, you're still like, can't believe I lost. Damn it. You know, you do. Trust me. It's not all about, oh, you know. Anyway, another good video. And honestly, can't wait to see number 3 now, because I assume number 3 is going to be the third god. I also assume there's like 5 of these. 5 gods, 5 episodes. There has to be, right? Anyway, we will find out. Games like this, the reaction time is where you would lose me, because I could never react fast enough. You got to be like, all right, I know what move is coming. Like 0.5 seconds before it happens. Who the hell thinks like that? Are you crazy? At my age, especially. Okay, you could never do it. That's why you don't see like, hey, 73-year-old Jim just became the new Smash Brothers champion. Like, no, you hear, did you hear a 12-year-old is the new champion? Right? Right? What 70-year-old wins tournaments like this? Watch, you guys are going to be like, oh, plenty. You want some names? This guy, that guy? I doubt it. I doubt you can tell me one person, even above 50. I'll give you 50. Is anybody playing games like this and winning tournaments at the age of 50? You know why they don't? Because they don't have the reaction anymore. They don't have the reaction time. They're too slow. They don't have the reflex. The brain is slowed down from smoking too much weed. You know what I mean? That's why Mango's impressive. He's all drunk and shit, hangovers, and still whooping ass. It's pretty impressive.
All right, anyway, there you go. We move on to the next one now, shall we? Take care. Peace out. I was going to say à demain, but I wanted to say à la prochaine, mais je vais dire à demain. Ça préfère en béton les fleurs et les bourgeons.